On construit une entreprise comme on construit un bâtiment. Forme pyramidale, d'abord un socle, ce qu'on appelle la maîtrise, objectif. Chercher à éliminer tout ce qui peut être un peu chaotique dans l'entreprise en créant 4 piliers solides qui vont permettre à l'entreprise de se développer de manière durable. C'est la maîtrise. Deuxième niveau, on va en parler, on va les détailler rapidement, mais tout de même que vous soyez conscient de ça. On va travailler sur ce qu'on appelle la niche, le positionnement de l'entreprise, objectif sur cette partie-là, garantir la trésorerie de l'entreprise. Garantir et prévoir une trésorerie saine dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment l'essentiel. On va mettre en place ce qu'on appelle un effet de levier, des systèmes qui vont assurer l'efficacité de cet ensemble-là, de manière pérenne, et sans, on n'a pas encore les hommes là, on n'a pas encore l'équipe. Une fois que j'ai pensé à mes systèmes, on va mettre en place l'équipe au pilotage. Tout aura été pensé et travaillé avant. D'accord ? Et à partir de ce stade-là, quand on demande aux dirigeants et qu'on les challenge un petit peu sur ce qu'ils cherchent vraiment, une grande majorité d'entre eux, en termes de qualité de vie, il y a un mot qui revient, c'est le mot liberté. Ce que je veux, c'est ma liberté. Tant que je n'ai pas ça en tête, je suis esclave de mon entreprise et de mon activité. Si j'ai ça en tête, il y a de fortes chances que j'y arrive. Et bon, chez Action Coach, 1200 coachs dans le monde depuis 10-15 ans, on sait qu'il faut à peu près 7 ans, à partir du moment où on a l'idée, pour arriver à ça. En moyenne, sur les dizaines de milliers de dirigeants qui ont été accompagnés, on sait qu'au bout de 7 ans, ils arrivent à une liberté totale de faire ce qu'ils veulent. Revente, croissance externe, franchise, toute autre chose, ou revenu passif tout court. Je fais toute autre chose dans ma vie, je tire des revenus passifs de mon activité. Au stade de la maîtrise, j'ai construit une activité commerciale. Au stade de la niche, je suis rentable. Et au stade de l'effet de levier, elle fonctionne. Et sans vous, au stade de l'équipe. Vous avez toute la logique là. Effet de levier, je mets en place pour verrouiller mon système qui fonctionne. C'est quoi un système? Est-ce qu'il y en a qui prennent tous les jours le même chemin pour aller au travail, par exemple? Oui? Pourquoi? Plus facile? Ça va plus vite? On ne se pose pas de questions, on peut penser à autre chose. Comment? On est sûr d'arriver. Les systèmes dans l'entreprise ont vocation à ça, gagner du temps, rendre la vie facile et que tout ce qui est du domaine routinier puisse être automatisé, systématisé. On va passer tout ça en revue partout. Objectif de l'effet de levier, être toujours plus productif en dépensant le moins possible. Tout d'abord, on propose à l'entreprise d'être non pas une structure molle, une structure solide avec un squelette, comme un corps humain. La colonne vertébrale d'une entreprise qui se tient droit, c'est une entreprise qui a d'abord, au niveau du cervical, une vision forte et partagée, on l'a dit tout à l'heure, d'accord ? C'est une vision qui est écrite. Voilà ma vision, mon projet, il est clair. Quand je vais vendre l'entreprise, elle sera comme ça, par exemple. Deuxième élément, ma mission. C'est quoi la haute idée que je me fais de mon métier? C'est écrit, je le partage avec mes collaborateurs, mes nouvelles recrues, mes fournisseurs, mes clients. C'est l'idée que je me fais de mon métier. Troisième élément, mes valeurs. Les valeurs sur lesquelles je ne transigerai jamais et qui donnent cette couleur, ce goût à ma prestation. Cette différence même. C'est là-dedans que va prendre racine la PUV. Mais également, c'est là-dedans que va prendre racine, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est là-dedans que va prendre racine l'équipe même. Si les valeurs ne sont pas posées, mais il se trouve qu'il y en a quand même. C'est des valeurs tacites qui sont mises en place par des gens, des leaders qui sont là, plus ou moins, qui sont simplement employés, qui vont mettre leurs propres règles. Et dans une équipe où chacun met ses règles, en gros, c'est le chaos. Donc l'idée, c'est de mettre en place des valeurs et des règles du jeu. Troisième et quatrième élément, des objectifs pour tout le monde, clairs, des objectifs pour l'entreprise et pour les équipes, un organigramme bien sûr. Au début, dans l'organigramme, j'ai mon nom partout et puis je commence à mettre de nouveaux noms dedans. Dans chaque case de l'organigramme, il y a des responsabilités, je dis bien, attachées avec des actions et des tâches. C'est un travail de fourmi, c'est vrai, mais une fois que c'est fait, quel plaisir. Et quand c'est pas fait à contrario, pardon, quel bordel. Toute la problématique des entreprises avec les hommes qu'ils intègrent vient du fait que les systèmes qui ne sont pas incomplets ou pas en place. C'est ce qui démotive les gens à la base. C'est même pas la faute du patron à la base. C'est sa faute dans le fait qu'il n'a pas posé ça au départ. Des indicateurs pour tout le monde, des modes opératoires bien sûr, et puis des jalons dans le temps parce que j'ai un projet à 5 ans peut-être. Et puis l'idée c'est d'avoir le rétro-planning à 3 ans, 1 an et puis 90 jours. C'est ce qu'on préconise. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, les 4 domaines qui structurent mon entreprise sont bien en place. Les systèmes et technologies, objectifs documentés, automatisés au maximum. Les opérations, l'objectif c'est de délivrer ma presta du premier coup sans avoir besoin d'y revenir. Comment je maîtrise la qualité. Le personnel et la formation, comment je recrute. Une erreur de recrutement, ça coûte cher à l'entreprise.
D'accord? Je dois traiter les collaborateurs comme il se doit. Je dois les assurer un plan d'intégration, un suivi, ainsi de suite. Je dois les former et les aider à être performants. Ça, c'est le rôle du patron. Le premier rôle du patron, c'est avant tout de s'occuper de ses collaborateurs. Les collaborateurs devant s'occuper des clients. On va le voir après. Et les tests et finances, bien sûr, on améliore que ce qu'on mesure. On avait dit tout à l'heure que vous étiez un peu insatisfait, en tous les cas pas satisfait encore, du niveau au moins de revenus que vous aviez. Voir la qualité de vie que vous avez aujourd'hui, pas encore satisfait. Je vous propose une petite formule qui est simple. D'accord? C'est que si vous y êtes encore, c'est qu'il y a des résistances chez vous. C'est parce qu'on fait toujours les mêmes choses qu'on a toujours les mêmes résultats. Qu'est-ce qui fait que cette formule-là va me permettre de vaincre les résistances? Essayez d'imaginer, que ce soit en termes de revenus ou qualité de vie. Déjà, essayez d'imaginer ce que ça pourrait être. Et puis ensuite, de faire un premier pas pour y arriver. Et le premier pas, ce serait quoi? Ce serait de profiter de l'offre que je vais vous faire. Il y a 3 situations à ce stade-là. 3. Vous êtes tous dans ces 3 cas, normalement. D'accord? Premier cas, vous avez déjà une entreprise rentable qui fonctionne sans vous. Je n'en ai pas vu ce soir. Deuxième cas, vous êtes encore dubitatif. Il y a encore des questions à éclaircir. Ça m'intéresse. Et puis le troisième cas, si vous êtes convaincu, vous avez envie d'y aller. Tous nos programmes sont garantis, vous l'avez vu ici. D'accord? Objectif atteint ou coaching gratuit. Objectif atteint ou coaching gratuit. Bob Nardelli, PDG de Home Depot, mais il y en a plusieurs, j'ai pris celui-là, et qui dit la chose suivante. Je crois sincèrement qu'à moins d'être coaché, un individu n'atteint jamais le maximum de son potentiel. Et je vais vous proposer d'aller prendre un verre. Merci. Et on se retrouve au bar.